Ma famille m'a laissé tomber, alors je les ai laissés tomber à mon tour. J'avais 15 ans quand je suis tombée enceinte. Ce n'était pas voulu. Comme toutes les filles de mon âge, j'avais un copain toxique. Le genre à hurler si tu dis bonjour à un prof, à fouiller ton téléphone en douce. Un jour, il a découvert que j'étais passée voir mon parrain à l'hôpital sans lui en parler. Pour se venger, il m'a sorti: la seule façon de te faire pardonner, c'est de coucher avec moi sans capote. Il voulait soi-disant une preuve d'amour. J'aurais voulu refuser, mais il avait ce regard noir. J'ai eu peur, alors j'ai cédé. Résultat, je suis tombée enceinte, et lui, envolé. Il m'a bloqué partout, a changé de lycée, a disparu à l'autre bout du pays. J'étais paniquée. Alors j'ai tout avoué à mes parents aussitôt. On va t'aider à t'en occuper. C'est ce que ma mère m'a dit tout de suite, pendant que mon père approuvait en silence. Je ne sais pas pourquoi je les ai crus, mais c'est ce qui m'a empêché d'avorter. Après ça, plus personne ne voulait m'adresser la parole. Tout le lycée me traitait de fille facile. Des rumeurs circulaient, comme quoi j'aurais voulu coincer mon ex avec un bébé, alors j'ai fini par quitter l'école. Je ne pouvais compter que sur mes parents, du moins c'est ce que je croyais, jusqu'au jour où j'ai accouché. Au lieu de rentrer retrouver la chambre d'Anna, je suis arrivée, et j'ai découvert toutes mes affaires entassées dans des sacs. J'ai cru à une mauvaise blague, mais ma mère m'a lâché. On ne va pas réparer les dégâts que tu as causés. J'ai cherché un signe de soutien chez mon père, qui était resté là, bras croisés. Mais vous aviez promis, on t'a juste dit ça pour que tu mènes la grossesse à terme. Maintenant, c'est terminé. T'as plus de famille. Je me suis effondrée en larmes. Anna pleurait dans mes bras. Je n'avais nulle part où aller. Eux, ils se sont enfermés dans leur chambre. J'ai touché le fond à ce moment-là. J'ai fini par prendre un Uber pour aller chez ma tante Becky qui, heureusement, m'a accueillie. À peine arrivée, elle m'a montré la chambre. Je me suis glissée dans le lit et je me suis endormie, épuisée par l'accouchement et persuadée que ma vie était fichue. Le lendemain, à 4h30, Becky m'a réveillée en me secouant. Si tu restes ici, tu respectes mes règles. Et elle m'a tendu un balai. Il faut que tu fasses ta part. Minimum 2 heures de ménage par jour. Préparer 5 dîners par semaine. Douche pas plus de 5 minutes. Et surtout, si ton bébé me réveille plus d'une fois dans la semaine, tu dégages. C'était ça ou dormir dehors. J'ai accepté, résignée à ma nouvelle vie de bonne à tout faire. Les années qui ont suivi ont été aussi dures qu'on peut l'imaginer. À chaque fois qu'Anna pleurait la nuit, j'étais en panique. Parfois, je devais même sortir avec elle sur le palier, même en plein hiver. Ma tante Becky me faisait vivre un enfer, à tel point que j'avais l'impression de revivre avec mon ex. Mon seul souffle d'air, c'était mon boulot dans un dîner 24h24, où Rosa, la patronne, me laissait venir avec Anna la nuit. Elle dormait dans la salle de pause pendant que je servais les routiers et que je révisais mon équivalent du bac entre 2 commandes. Le jour des 4 ans d'Anna, j'avais enfin mis assez d'argent de côté, $1 200, et la promesse d'un studio grâce à la cousine de Rosa. J'ai fait nos valises pendant que Becky bossait. Pas grand chose à emporter. Les dessins d'Anna, l'ours offert par Rosa, mon diplôme. Ce studio de 40 pm, c'était le paradis. Le premier soir, Anna et moi, on a mangé un McDo assise par terre, et elle m'a demandé: maman, ici on a le droit de faire du bruit? J'ai hoché la tête, elle a poussé un cri strident, puis m'a regardé, ébahie, de voir que personne ne venait nous engueuler. C'est là qu'ils sont revenus. J'attendais Anna à la sortie de l'école, je l'aidais à porter son projet sur le système solaire jusqu'à la voiture, quand je les ai aperçus. Mes parents, plantés à côté d'une Mercedes, comme sortis d'une pub. Mon père en costard hors de prix, ma mère qui s'avance. Bonjour ma chérie, sans même me regarder, les yeux rivés sur Anna, au bord des larmes. Tu dois être Anna. Je les ai esquivés, j'ai littéralement couru jusqu'à la voiture, Anna à la main. Et en les voyant repartir, j'ai su qu'ils n'en resteraient pas là. Des parents qui t'abandonnent 7 ans ne reviennent pas par amour, mais par intérêt. Moins d'une semaine après, des jouets hors de prix sont apparus à l'école d'Anna. La maîtresse m'a expliqué que des grands-parents généreux avaient payé la sortie scolaire de toute la classe. Les autres parents me regardaient différemment, à chuchoter sur la mère ado dont les parents blindés revenaient soudain dans sa vie. 3 mois plus tard, le coup près est tombé. Je reçois des documents officiels. Leur avocat avait monté un dossier béton, notant mes horaires de nuit, mon studio minuscule, mon diplôme au lieu d'un cursus classique. Toute l'histoire est racontée sur ma chaîne. Le lien est ci-dessous. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.